l'un vous quitte tout en restant là, et l'autre arrive tout en ayant été là déjà depuis longtemps. Madame la ministre, Martine Pinville, qui suivait depuis un peu plus longtemps que moi ces questions en tant que secrétaire d'État, Mesdames et Messieurs les salariés entrepreneurs, puisque c'est au fond la caractéristique qui est la vôtre. Je vais vous dire vraiment que je suis heureux de pouvoir participer à la clôture de ce 36e congrès des SCOP. C'est une réunion qui est toujours un temps fort pour vous, pour l'ensemble des coopératives françaises, mais c'est aussi un moment fort pour le ministre de l'Économie et des Finances qui n'oublie pas que l'économie n'est pas composée que d'une seule catégorie d'entreprises, mais que tout le secteur de l'économie sociale et solidaire, et tout particulièrement celui que vous animez, compte beaucoup dans la vie économique, dans la production, mais comme et surtout, j'allais dire, dans le domaine social, dans une autre vision du fonctionnement de l'entreprise. Mais je ne veux pas commencer cette intervention de clôture sans dire un mot, parce que nous venons de les rencontrer, je sais qu'ils se sont adressés à vous, de salariés, d'anciens salariés qui aujourd'hui ont une volonté déterminée de faire en sorte qu'une entreprise puisse se créer, leur permettre de continuer les activités qui étaient les leurs et de permettre de sauver des emplois, un certain nombre d'emplois donc qui est Ecopla. Nous venons de les rencontrer. Je veux dire vraiment notre soutien. Je veux dire notre soutien, mais quand on dit soutien, certains diront immédiatement des paroles. Il ne faut pas que ce soit des paroles. Les paroles peuvent être utiles, peuvent être nécessaires, en particulier quand on est dans la difficulté et qu'on a besoin d'une solidarité. Je suis sûr que vous leur avez exprimé votre solidarité quand eux-mêmes se sont exprimés devant vous. Mais il faut être aussi dans une volonté concrète, précise, faire en sorte que le projet économique, parce qu'il porte un projet économique, puisse être un projet viable, un projet durable. Et quand en plus il s'adresse à vous en disant qu'il pense que ce projet économique ne peut être porté véritablement que par un type de statut juridique qui est la SCOP, je pense que vous avez de quoi, vous aussi, d'être fiers. Nous aurons à travailler avec eux, nous avons vu les choses le plus vite possible. Je ne veux pas rentrer ici dans les détails, mais notre volonté, c'est qu'il y ait une solution pérenne qui permette à cette activité, qui est par ailleurs très importante pour la filière de l'utilisation de l'aluminium en France, donc une solution pérenne puisse voir le jour et qu'elle se fasse dans les meilleures conditions possibles. Je veux redire ma solidarité et redire ma fierté qu'ils aient envie d'être parmi vous, membres d'une SCOP nouvelle qui permette de réussir un projet économique. En misant sur la confiance qui est donnée aux salariés et la capacité à s'organiser collectivement, ces projets d'entreprise que sont les SCOP, je viens d'en parler d'une qui est en projet, participent à un essor aussi de la démocratie dans l'entreprise. Et je crois indispensable, c'est la raison de notre présence, de promouvoir ce modèle économique. Je constate d'ailleurs que ces structures s'inscrivent dans un horizon de long terme, avec une volonté constante de proposer une production de qualité et qui soit aussi ancrée dans un territoire donné. J'ai pu le constater aujourd'hui en visitant avec Martine Pinville une SCOP strasbourgeoise et en visitant aussi d'autres entreprises de l'économie sociale et solidaire. L'image des SCOP, et je sais que vous luttez contre cela, est trop souvent associée à des exemples anciens, à des entreprises de petite taille ou à des productions industrielles classiques. Cette vision, vous le savez, je dirais que vous le démontrez quotidiennement, et certainement ce sont des sujets qui ont été abordés ici au cours de ce congrès, est aujourd'hui totalement fausse. La diversité du paysage des coopératives n'a pas encore été intégrée par tous les acteurs économiques. Et pourtant, les entreprises coopératives ont des productions aujourd'hui extrêmement diverses, sont pour certaines à la pointe de la technologie, dans des domaines d'activité extrêmement précis et oscillent entre des entreprises de petite taille et des groupes à renommée internationale, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Il est nécessaire de faire donc découvrir cette diversité et de développer encore les coopératives dans notre pays. Depuis le début de ce quinquennat, nous avons donc décidé de conduire
d'importantes réformes pour promouvoir le secteur des coopératives et soutenir leur dynamisme. Vous les connaissez parfaitement bien. C'est d'abord et avant tout la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire qui a permis d'actualiser la définition, d'actualiser le statut des SCOP issus d'une législation datant de 1947 et d'introduire de nouveaux dispositifs tels que la CAE, la CSCIC, la SCOP d'amorçage ou encore le groupe de SCOP afin de diversifier le recours aux coopératives. Cette réforme de l'ESS a donc pris en considération tant les enjeux du secteur que ceux d'évolution du fonctionnement des entreprises au regard du monde du travail. La coopérative d'activité et d'emploi en est sans doute le meilleur exemple pour illustrer les objectifs de la réforme. Elle crée, vous le savez bien, un statut juridique nouveau qui correspond aux attentes de la société contemporaine et où chacun cherche la protection du statut de salarié sans vouloir subir les contraintes de la subordination. La coopérative d'activité et d'emploi offre donc une solution sûre pour le lancement de nouveaux projets entrepreneuriaux où l'entrepreneur salarié bénéficie de la structure pour partager des expériences, mutualiser les compétences administratives, comptables et surtout générer de nouvelles opportunités de développement. En permettant d'allier l'indépendance et le salariat, la traduction opérée de ce statut dans le Code du travail a été une véritable avancée pour les coopératives. D'autres structures, vous le savez, ont été créées par cette réforme et il est désormais temps qu'elles fassent, elles aussi, l'objet d'une appropriation par tous. D'abord, les sociétés coopératives d'intérêt collectif ont été créées et permettent désormais aux collectivités territoriales de s'inscrire dans une démarche coopérative. Je m'adresse donc plus particulièrement aux élus présents, je sais qu'il y en a beaucoup et je les salue aujourd'hui. Depuis 2014, au lieu de s'engager dans des modèles de partenariat public-privé classiques, il est offert à toutes les collectivités, sans exclusivité, la possibilité de participer à hauteur de 50% du capital à des sociétés coopératives. Une société coopérative d'intérêt collectif peut assurer des activités que les entreprises de l'économie classique refuseraient d'accomplir en raison de profits insuffisants. À titre d'exemple, vous en avez certainement beaucoup en tête, je peux vous citer une entreprise qui s'est constituée dans les Deux-Sèvres, qui s'appelle les Cinémas du Bocage. Cette société coopérative a choisi de développer un réseau de salles de cinéma, alors même qu'aucune entreprise ne souhaitait s'implanter dans cette région, faute de rencontrer le même taux de rentabilité que sur des territoires plus urbains. Et la constitution de cette société coopérative a permis de combler un vide qui avait été laissé par les exploitants traditionnels et a permis de diffuser une offre cinématographique de qualité sur des territoires ruraux jusqu'ici dépourvus de salles. Cet exemple, beaucoup d'autres encore pourraient être cités, doit inciter l'ensemble des élus à suivre ce modèle et à l'intégrer dans leurs réflexions. Je constate que l'ensemble des possibilités offertes par la loi sur l'économie sociale et solidaire, comme la SCOP d'amorçage ou le groupe de SCOP, doit encore faire ses preuves. À ce jour, me dit-on, un seul groupe a été constitué. L'ensemble des acteurs économiques devrait se rapprocher des unions régionales des SCOP pour connaître les possibilités offertes par le modèle coopératif et pour apprécier vos compétences pour les accompagner vers cette nouvelle manière d'entreprendre. Et je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu majeur pour les coopératives est dans l'appropriation de ces outils rénovés par la loi de 2014. Alors, pour participer à la promotion du modèle coopératif, l'ensemble des commissaires au redressement productif que vous commencez à connaître sur nos territoires sera formé début 2017 sur ces modèles coopératifs. La mission du commissaire au redressement, trop souvent réduite à la gestion de crise, elle est nécessaire par ailleurs, cette gestion, lorsqu'il y a des crises, est également d'accompagner les entreprises dans leurs projets de développement. Ainsi, les outils de l'économie sociale et solidaire, mieux connus, pourront être plus facilement conseillés aux acteurs économiques. Il est nécessaire de poursuivre nos efforts
en faveur des SCOP. Les derniers chiffres du secteur sont positifs. Entre 2012 et 2015, une centaine d'entreprises ont été reprises grâce à un projet de SCOP et 200 entreprises ont été transmises aux salariés, ce qui est aussi une manière extrêmement utile de faire en sorte que ces entreprises soient sauvées ou soient pérennisées par le biais de l'utilisation des avantages des SCOP. Et dans ces études que je viens de vous citer, je constate également avec plaisir que la solidité des entreprises coopératives est plus importante que celle des entreprises de l'économie classique. Cependant, la durée de vie des SCOP et la réussite de ces projets résident d'abord et avant tout dans la préparation. Plus le projet de coopérative est anticipé, plus il est accompagné, plus les chances de succès seront grandes. Ces éléments nous encouragent donc à poursuivre nos efforts de promotion des coopératives pour éviter que les SCOP soient considérés uniquement comme une sorte de solution de dernier recours. Non, et vous le démontrez au quotidien, les modèles coopératifs ne sont pas destinés exclusivement à reprendre des entreprises en dépôt de bilan. Ils permettent de porter de nouvelles idées d'entreprise, des idées innovantes, qu'elles soient technologiques ou qu'elles soient sociales. Les SCOP sont donc des structures sociétaires parfaitement adaptées pour soutenir le projet d'entrepreneurs salariés attachés aux valeurs humanistes promues par ces statuts, mais aussi des projets qui correspondent à l'utilisation des nouvelles technologies. On parle continuellement de start-up, mais une start-up, ça n'est pas la définition d'un statut juridique, c'est la définition d'une sorte de dynamisme, parfois la référence à un secteur particulier. On peut être coopérative et start-up. Et à partir de là, on doit pouvoir utiliser dans toute la gamme de la création d'entreprises les possibilités qu'offre aujourd'hui le statut des SCOP. Alors, l'action gouvernementale ne s'est pas concentrée exclusivement sur la réforme de l'environnement juridique des coopératives. Elle a également choisi de développer le financement de ce secteur. Ce développement a permis d'augmenter les moyens financiers et de soutenir la montée en puissance des SCOP et d'autres structures coopératives. Dès sa création, BPI France a eu un rôle important dans le financement des coopératives. Conformément aux engagements pris par le Président de la République, elle a consacré près de 500 millions d'euros au secteur de l'économie sociale et solidaire et donc en partie aux coopératives. Cette promesse a été tenue dès 2015 et a permis d'accompagner les évolutions légales induites par le texte de 2014. Depuis lors, BPI France a poursuivi son action en faveur de l'économie sociale et solidaire. Ainsi, les SCOP peuvent désormais bénéficier de financements spécifiques que vous connaissez, les prêts économie sociale et solidaire, qui s'élèvent entre 10 000 et 50 000 euros par projet. Au cours de l'année 2015, la BPI a poursuivi son action en lançant le fonds Impact Coopératif afin d'accompagner le développement des entreprises coopératives. Ce fonds a été abondé à hauteur de 80 millions d'euros pour une durée de 5 années. Au cours de cette première année, nous constatons que près de 15 millions d'euros ont déjà été consommés. Le lancement rapide de ce fonds est très positif et va au-delà de nos propres prévisions. Ce rythme est donc la preuve supplémentaire du dynamisme des coopératives. De nouvelles méthodes de financement vont également être offertes aux coopératives dans les prochaines semaines. Dans le projet de loi relatif, je prends la formule longue, à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la formule courte, c'est Sapin 2. Il est discuté de quelques dispositions sur le sujet de financement des SCOP. Cette réforme va permettre d'affecter une partie de l'épargne disponible sur les livrets bien connus de développement durable en faveur des coopératives et donc va augmenter les fonds disponibles pour ces sociétés. Par ailleurs, un décret est en cours d'élaboration sur le financement citoyen. Je ne vous dis pas le mot, c'est une sorte de franglais épouvantable. Financement citoyen au titre participatif des coopératives. Cette nouveauté va permettre d'augmenter les sources mobilisables pour ces sociétés. L'essor de l'économie sociale et solidaire, soutenu par un cadre juridique modernisé, par un financement renouvelé, se confirme donc. Le développement des coopératives est extrêmement positif pour la France. Il a participé au redressement de notre économie tout en mettant en avant un nouveau visage des entreprises où les préoccupations humaines
sont au cœur de la problématique d'entreprendre. Avant de conclure, mesdames et messieurs, je me permets de lancer quelques idées pour l'avenir. Il ne suffit pas de parler du bilan, il faut aussi se projeter dans l'avenir. Je constate qu'aujourd'hui, les structures juridiques disponibles restent mal adaptées aux très jeunes entreprises en croissance. Les contraintes en termes de nombre de salariés entrepreneurs sont souvent un frein dans le choix de cette structure. Pour les créateurs, je parlais déjà de start-up. Il est donc nécessaire de réfléchir à ce constat pour ne pas exclure, au contraire, les coopératives de l'innovation technologique et sociale. Je suis sûr que le dépassement de cette difficulté est possible. Ainsi, il devrait être offert la possibilité aux créateurs de start-up de pouvoir développer leurs projets dans un cadre coopératif pour associer les idées nouvelles de ces entrepreneurs et les valeurs humanistes du secteur coopératif. La croissance des coopératives permet de remettre en cause, et je m'en félicite, les idées caricaturales qui existent parfois. Les sociétés coopératives sont des entreprises innovantes dans un secteur qui, année après année, prend un peu plus d'importance. Au cours de cette année 2015, celle sur laquelle nous avons l'ensemble des données statistiques, le nombre des coopératives a augmenté de 6%, alors que cette augmentation n'avait été que de 4% pour les formes sociétaires classiques. Les données économiques confirment ce dynamisme. Elles sont nombreuses, je n'en citerai qu'une. L'année dernière, le chiffre d'affaires généré par les coopératives a augmenté de 3% pour atteindre 4,5 milliards d'euros. Ainsi, les actions de promotion doivent être reconduites, mais même multipliées, afin de poursuivre cette belle progression des coopératives en France. J'espère que cet appel qui est le vôtre, qui est celui que vous avez vous-même lancé ici même, à l'attention de l'ensemble des acteurs économiques pour découvrir ou redécouvrir les coopératives, sera effectivement suivi d'effet. Les sociétés coopératives méritent d'être plus nombreuses, au nom notamment de l'esprit démocratique qu'elles permettent de diffuser au sein de notre économie. Je vous remercie de votre travail, je vous remercie de celui que vous avez fait, je vous remercie surtout de celui que vous avez encore devant vous. Bon travail, bonne chance, bon congrès, je crois qu'il est en train de se terminer. Merci à vous tous. Merci, Monsieur le Ministre. Eh bien, écoutez, je crois qu'il est temps de clôturer ce congrès. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Et puis, je crois qu'on a du boulot. Hein. Bon, il faut y aller. Merci beaucoup à vous. Hein. Au revoir.